Chers élus de Dieu, nous sommes là pour partager avec vous l'un des messages, l'un des 48 messages, l'un des messages que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné ces jours d'adresser aux nations, d'adresser aussi aux gens particuliers, je crois que je vous ai déjà annoncé. Donc ici, aujourd'hui, nous allons parler de l'islam. Bon, pas parler de l'islam, mais livrer le message que le Seigneur m'a donné pour avertir les musulmans. Dans le message, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, et je crois que j'ai partagé aussi l'une de ces révélations avec vous, qu'il va déclencher la Troisième Guerre mondiale, et spécialement aussi pour détruire les musulmans. Et cette guerre qu'il va déclencher contre les musulmans, et que c'est à cause de ça que cette guerre va éclater au Moyen-Orient contre les musulmans, et que beaucoup de musulmans mourront, périront sauvagement, et que même les autres musulmans d'autres pays aussi. Donc il a déclaré, il m'a communiqué ce message, je l'ai déjà partagé avec vous, si vous pouvez suivre la 4e série de révélations. Donc le but de la Troisième Guerre mondiale aussi, c'est contre les musulmans. C'est contre les musulmans, c'est contre les musulmans du Moyen-Orient et ceux d'autres pays aussi, et précisément contre les pays islamiques, que c'est ce qu'il va faire. Donc là, c'est le premier message capital. Deuxième message, le Seigneur m'a recommandé de vous dire, de vous inviter, de lui donner votre vie, de vous repentir. Donc quitter le mauvais chemin. M'a recommandé de vous informer, de vous avertir de quitter le mauvais chemin, car les jours sont mauvais et les temps sont de plus en plus mauvais, et que vous devez à partir d'aujourd'hui quitter le mauvais chemin, que tous les dirigeants musulmans sont en affaire, et tous les fondateurs, que depuis les fondateurs jusqu'aujourd'hui, que ces gens, ceux qui promeuvent, qui défendent l'islam, que tous ces gens sont en affaire, que l'islam c'est une secte satanique, et tous ceux qui les pratiquent sont en affaire. Donc il vous recommande de donner votre vie, de lui donner votre vie, car ce n'est pas encore trop tard. Et si vous refusez aussi, que la plupart de ceux-là qui refusent obstinément, que ces gens se périront sauvagement à la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ce qu'il va faire. Donc quittez l'islam pour votre salut. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il dit que lui n'est pas le Dieu de la violence. Il ne se trouve point du tout dans la violence. Et il est le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Il est le Dieu d'amour. Donc il veut que nous nous aimions. Mais la violence, tout cela, il condamne. Que vous devez quitter l'islam pour votre salut. Et l'autre information, que la majorité des dirigeants musulmans sont des incarnés, que ce ne sont pas des humains normaux créés à l'image de Dieu, mais ce sont des incarnés, et beaucoup sont des dévots aussi. Donc vous devez quitter l'islam, et que vous devez quitter, et que la plupart, ou même aussi, que la plupart des musulmans sont des incarnés. Non, c'est ce qu'il a révélé, que la plupart des musulmans sont des incarnés, ce ne sont pas des humains normaux créés à son image et à sa ressemblance. Donc, vous qui êtes dans l'islam, qui n'êtes pas des incarnés, ni des revenants, ni des dévots, que vous devez prendre une décision aujourd'hui pour votre salut. Donc, quittez l'islam pour votre salut. Donc, sont là les messages qu'il m'a donnés, qu'il m'a communiqués, que j'ai à partager avec vous. Et il m'a chargé de vous inviter, de donner votre vie, de lui donner votre vie, de vous repentir, de vous détourner du mauvais chemin, de quitter l'islam pour votre salut. Que si vous tenez à votre salut, si vous tenez à la vie éternelle, vous devez quitter l'islam. Si vous tenez au paradis, après la mort, vous devez quitter l'islam. Il m'a dit que le paradis n'est pas un lieu éternel, que ce n'est point du tout un lieu éternel. Que le paradis n'est point du tout un lieu éternel. Et que aussi, après la mort, après la mort, ceux du paradis ne vont pas se marier. Qu'aucun de ces enfants sauvés ne va se marier, ni au paradis, ni au ciel.
Donc c'est le message qui m'a chargé de vous avertir, donc quittez l'islam pour votre salut. Et c'est que j'ai partagé avec vous aussi, même les versets coraniques ont parlé de l'arrivée d'Isa al-Masih, donc il a parlé, les versets coraniques ont parlé de lui. C'est le Seigneur Jésus seul qui sauve. C'est le Seigneur Jésus seul qui sauve. Donc ne suivez pas des hérésies, ne suivez pas ces chances de n'importe quoi qui sont enseignées, mais tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Tournez-vous, et pour vous qui avez peur, vous devez à partir d'aujourd'hui prendre une décision. Car le salut est d'abord individuel. Donc beaucoup ont peur de quitter l'islam, de peur d'être poursuivis, de peur d'être combattus, de peur d'être qualifiés d'infidèles ou de dire par les autres. Mais c'est un ordre que vous devez quitter pour lui donner votre vie. Donc, quittez, quel que soit ce que vous allez subir, n'ayez point peur, car le Seigneur Jésus est avec vous. Le Seigneur Jésus a dit que c'est lui qui s'occupe des oiseaux, c'est lui qui nourrit les oiseaux, les insectes, les animaux. Et si c'est lui qui s'occupe d'eux, si c'est lui qui les prend en charge, comment il va refuser, comment il ne va pas vous prendre en charge, vous qu'il a créé à son image et à sa semblance. Donc prenez une décision. Le Seigneur Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus est bel et bien est Dieu aussi. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc prenez une décision pour donner votre vie au Seigneur Jésus, car c'est lui la vie éternelle, car c'est lui la vie éternelle, car c'est lui le bonheur c'est lui le bonheur parfait, c'est lui qui est tout pour nous. Donc ça c'est l'information capitale que j'ai à partager avec vous. Donc à partir d'aujourd'hui que vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision pour votre salut. Donc pour vous les musulmans, vous êtes déjà informés que la troisième guerre mondiale sera éclatée contre vous. La troisième guerre mondiale sera éclatée contre vous et ça va commencer au QG, à votre capitale qui est le Moyen-Orient, sur le fleuve Euphrate qui unit le fleuve Euphrate qui unit la Syrie, il y a l'Irak et même il y a l'Iran là aussi, tout cela. Et cette guerre va éclater et ce sont les pays musulmans qui seront sauvagement touchés. Les pays musulmans, les pays islamiques, là c'est l'information. Vous de l'Éthiopie, vous de la Libye, vous des autres coins, répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Car le Seigneur Jésus va vous détruire à travers cette guerre. Le but de la troisième guerre mondiale, c'est de tout faire pour se mettre obligatoirement l'islam au pape. Et c'est ce qui va se passer. Et après, nous allons, si le Seigneur Jésus le permet, nous mettrons à votre disposition l'enseignement ou la révélation sur la destruction de l'islam. Là, je vais partager ça avec vous et vous découvrirez plein de choses là. Et vous découvrirez aussi les buts de la création de l'islam. Vous y découvrirez aussi. Donc, c'est là l'aversement du Seigneur Jésus. Prenez une décision car la troisième guerre mondiale est déjà en vue. C'est même presque annoncé. C'est même annoncé et on attend. Et là, paraît-il que l'Iran est désarmé. On ne sait pas. Mais s'il est désarmé, c'est pour dire qu'il va être réarmé bientôt. S'il est désarmé, s'il a accepté de renoncer à cet accord, si l'Iran a accepté de renoncer à son projet nucléaire, c'est pour dire qu'il ne sera pas attaqué et la troisième guerre mondiale ne va pas écarter. Mais si l'Iran revient encore sur sa décision de dire que peut-être c'est juste une dégagation politique pour avoir aussi et pour surprendre aussi, il va subir cela. Il va subir cela. Donc là, ce sont des informations capitales que je partageais avec vous. Si vous refusez de quitter l'islam, la fin, c'est l'enfer. La fin, c'est l'enfer. Tout pouvoir paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la perdition. Donc ne suivez pas la voie de la mort. Le Seigneur Jésus ne vous a pas créé pour l'enfer et nous a point du tout créé pour les souffrances de l'enfer. Donc répentez-vous. L'islam, c'est l'enfer. Le catholicisme, c'est l'enfer. Quittez ces pratiques-là. Donnez votre Dieu Seigneur Jésus-Christ.
Et voilà, l'autre, veuillez m'excuser, il y a aussi autre message que le Seigneur m'a chargé de vous informer, de vous avertir, vous tous qui êtes, vous qui avez quitté l'islam pour le catholicisme. Le Seigneur Jésus-Christ vous ordonne de quitter le catholicisme pour venir à lui. Que c'est le catholicisme qui a créé l'islam et que les deux systèmes, les deux religions, c'est pour l'enfer, ce sont les religions de l'enfer. Donc vous qui avez quitté le catholicisme pour être dans l'islam, vous devez quitter le catholicisme, vous devez quitter ce système satanique pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc quitter le catholicisme. De n'importe quelle dénomination que ce soit, de n'importe quelle branche que ce soit, quitter la religion mondiale aussi. Donc c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Car aujourd'hui sur la terre, tu peux être content, joyeux, mais la fin de cela, c'est la mort. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que la fin, qu'une nuit soudaine te surprenne. L'enfer, c'est un lieu terrible. Donc l'enfer, c'est un lieu terrible. Donc donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Réponds-toi, détourne-toi du mauvais chemin. Quitte l'enfer, quitte l'islam qui est l'enfer physique pour ton salut. Quitte le catholicisme qui est l'enfer physique pour ton salut. Car la Troisième Guerre mondiale commence déjà. La courbe s'est annoncée et on attend seulement. Donc, vous voyez même ce que les États-Unis font. Aujourd'hui, ils ont déployé les armées partout dans le monde entier pour dire que c'est déjà détruit. Si vous avez vu seulement les emplacements de l'armée militaire dans le monde entier, et c'est comment l'armée américaine est en train de prendre place des emplacements partout dans le monde entier. Si vous voyez cela, c'est pour dire que la Troisième Guerre mondiale est déjà en vue. Si vous ne croyez pas, vous allez croire juste après votre mort pendant cette guerre. Donc, repentez-vous et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Quitte l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut point du tout craindre une personne. Il ne faut point du tout avoir peur de la persécution. Il ne faut point du tout refuser de quitter pour honorer ou pour respecter tes parents. Non, le salut est d'abord individuel. Donc, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi et détourne-toi du mauvais chemin. C'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est l'amour que le Seigneur Jésus-Christ t'exprime. Donc, il te recommande de quitter pour venir à lui. Lui, le chemin, la vie et la vérité. Donc, confie-lui ta vie. Et c'est pour ton salut qu'il t'a donné ses recommandations, ses avertissements. Donc, c'est très important pour que toi-même tu prennes une décision. Donc, je crois que le message est déjà livré. C'est très important que vous preniez une décision. Donc, vous qui êtes dans l'islam, quittez avant qu'il ne soit trop tard. Quittez avant que vous ne soyez détruits. C'est le seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que je peux même partager avec vous, surtout concernant les récits coraniques, tout cela. Donc, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ. Donc, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Quittez l'islam. Même l'islam a dit, l'islam a clairement dit que si vous avez des doutes sur il faut que vous vous renseignez auprès de ceux qui ont la Bible, ceux qui ont le livre de la Bible. Donc venez et renseignez-vous sur la vérité et vous allez la découvrir. Et vous allez l'accepter dans votre vie. Donc quittez l'islam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les musulmans et les catholiques sont de plus en plus ancrés, enfouis dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est quoi? C'est parce qu'on les empêche, on les interdit. On leur interdit de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Donc c'est ça seulement. On leur interdit de lire la parole de Dieu. On leur interdit de méditer la parole de Dieu. La Bible, c'est ça là seulement. Mais comme j'avais toujours l'habitude de dire, tout vrai catholique qui lui-même prend son temps pour méditer la parole de Dieu, lui-même il va quitter le catholicisme sans qu'on l'évangélise. Sans qu'on l'évangélise, lui-même il va quitter. Tout vrai catholique et tout musulman qui est un humain normal créé à l'image de Dieu, qui prend son temps juste pour méditer la parole de Dieu,
lui-même il va finir par quitter l'islam pour son salut. Tout vrai musulman, de même que tout catholique aussi. Tout catholique qui lui-même prend son temps pour méditer la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu. Lui-même là, après il va quitter. Il va quitter librement, même sans qu'on l'évangile, lui-même il va quitter le catholicisme. Il va quitter l'islam. Donc je vous invite à prier une Bible, une bonne version. Là je vous renvoie, si c'est, vous pouvez même vous renseigner auprès de nous, ou même nous faire signe pour vous orienter sur la bonne version à payer. Donc il y a version du second, et là je crois que c'est une bonne version, vous pouvez payer cela. Il y a la version du second, et si c'est comment aussi vous pouvez nous faire ça, on peut vous communiquer, on peut vous montrer, ou peut-être vous aider à avoir cela. Donc toi musulman, toi catholique, qui suis ces pensements, parler des musulmans revient à parler des catholiques aussi. Donc si tu veux, si tu as ton salut, je t'invite à méditer toi-même la parole de Dieu. Prends une décision. C'est pour vous interdire, c'est pour vous empêcher à découvrir la vérité, qu'on vous interdit de lire la Bible, qu'on vous interdit de méditer la Bible, qu'on vous interdit d'avoir la Bible. C'est juste à cause de cela. Donc c'est la même pratique dans le catholicisme, et le catholicisme qui a créé l'islam a imposé la même doctrine, la même chose aussi dans l'islam. Et si ce sont les idées toujours. On parle de guerre sainte dans le catholicisme, on parle de guerre sainte aussi dans l'islam. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les inversements du Seigneur. Donc tout vrai chrétien, tout vrai catholique, tout vrai musulman, qui lui-même prend la décision de méditer la parole de Dieu, d'avoir une Bible et de la méditer, lui-même il va finir par quitter tout simplement. Lui-même il va finir par quitter. Donc je vous invite vraiment à cela. Payez une Bible et vous-même méditez et vous allez quitter vous-même l'islam. Je ne vous invite pas, je ne vous impose pas à croire, mais je vous invite seulement à avoir une Bible. Ayez une Bible et méditez vous-même à la maison. Et vous-même, vous allez découvrir la vérité pour quitter l'islam, pour quitter le catholicisme, pour quitter la secte à laquelle vous appartenez, ou la secte dans laquelle vous êtes pour votre salut. Donc c'est là la parole du Seigneur Jésus-Christ. Prenez cela vraiment au sérieux. La Troisième Guerre mondiale est déjà annoncée. Quittez l'islam. Quittez l'islam. Et le Seigneur a révélé, il nous a révélé à maintes reprises qu'il va frapper les musulmans, qu'il va frapper les pays islamiques et qu'il va frapper ceux qui commettent des désordres partout dans le monde entier. Il va les frapper, il ne va pas les laisser impunis. Les terroristes, tout cela, il va les frapper. Donc toi qui es terroriste à partir d'aujourd'hui ou qui appartient à quoi que ce soit, le Seigneur Jésus-Christ t'invite à lui donner ta vie pour que tu deviennes une nouvelle créature. Car tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quitte la secte, cette secte à laquelle tu appartiens, quitte cela pour ton salut. Le Seigneur Jésus-Christ ne t'a point du tout créé pour faire du mal à l'humanité, ni pour faire du mal aux humains. Donc, toi-même, tu es victime de manipulation parce que ceux qui t'imposent d'aller égorger, d'aller commettre des exactions, d'aller tuer des gens, exterminer, créer des génocides par-ci, par-là, tout cela, pour s'aimer des terreurs, ça et là, ceux-là qui t'imposent, qui vous imposent ces choses, sont des incarnés. La plupart sont des incarnés, beaucoup sont des démons en forme humaine. Et c'est le catholicisme qui vous impose tout cela. Donc répondez-vous et prenez une décision pour votre salut. Le Seigneur Jésus-Christ est clair déjà. Quittez l'islam, quittez le catholicisme, quittez ces sectes-là. Si tu es peut-être dans un groupe de terroristes ou de Boko Haram ou de quoi que ce soit, le Seigneur dit que ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur dit que ce n'est pas encore trop tard. Donc donne-lui ta vie. Il ne faut pas dire comme que les crimes que j'ai faits, est-ce que Dieu va me pardonner tout cela? Non, Dieu est prêt à te pardonner. Il t'a déjà pardonné. Si tu as déjà pris une décision pour venir à lui, donc donne-lui ta vie. Quel que soit ce que tu as fait, il est prêt. Il t'a déjà pardonné. Et il va te pardonner, il va te rétablir et te restaurer. Et te donner la vraie paix, le vrai bonheur. Étant dans l'islam ou dans le catholicisme, quelle paix as-tu?
quel bonheur as-tu? Donc quitte cela, quitte ces sectes-là, quitte cette secte-là pour venir au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Donc c'est la parole, le message du Seigneur Jésus-Christ. Prenez cela vraiment au sérieux et donnez-lui votre vie pour donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur, donnez-lui tout votre être pour votre salut. Telle est la parole du Seigneur Jésus-Christ.